Il est transparent. C'est beau. T'as même là l'ampoule, on dirait un truc un diamant coupé, tu sais. C'est l'instant qu'ils ont donné. Alors tu peux parler un peu de qu'il y a cette marque et il y a un autre qui s'appelle Ebro. Les deux c'est la même. Et voilà, c'est... Voilà, ils sont une pièce de Chine, mais l'assemblage s'est fait ici, dans une usine à Barcelone. Et tu enregistres là? Ah ouais, ok. Bon, bah, on se trouve dans une Jaico de Omoda. C'est une marque voilà, il est espagnole. Il existe deux marques en fait, qu'en gros, ils ont la même usine, c'est juste que ça change le nom. Un peu comme en France, ça se passe avec Citroën Peugeot. Du coup, voilà, il y a celui-là que c'est Omoda, la concurrence c'est Ebro. Aujourd'hui, on se trouve chez Omoda, alors on va parler de ces modèles. C'est une usine qu'à la base, ça a commencé avec Ford vers les 1907, si je ne me trompe pas. Ça a commencé avec des tracteurs. Et à jour d'aujourd'hui, c'est plus Ford, depuis les années 50. Ils ont repris en fait des assemblages de voitures sur territoire national. Et ça a évolutionné, hein. On ne travaille pas avec des pièces de Jeep, de Ford, de Nissan comme avant. Là, on travaille sur des pièces qui viennent de Chine. Ils ont fait leurs modèles qui sont en parallèle avec leur concurrence que j'ai nommée tout à l'heure. Voilà, et là, on va voir un peu les détails, les versions qu'ils ont fait. Ils font des versions essence, des versions hybrides et des versions full électrique à prix low cost. Du coup, ils essayent de rivaliser sur le marché chinois. Ils sont en train de s'implanter, eux, au Moda, ils sont implantés déjà en Pologne, en Italie, en Angleterre. Ils vont essayer de gagner tout le marché européen. Et voilà, bientôt en France, peut-être. Je vous laisse mon mari, l'expert, parler de chaque modèle, chaque moteur et des options. Salut tout le monde, là on est en Espagne chez Omoda, donc à Lleida. C'est une marque espagnole qui est fabriquée en Espagne mais avec des pièces de Chine. Omoda c'est donc espagnol, fabriqué à Barcelone. Donc là on va visiter en fait tout simplement. Alors c'est pas une marque qui est encore implantée en France, on n'a aucune visibilité pour le moment, mais certains pays les ont déjà. Donc en Union européenne. Donc c'est intéressant je pense d'en savoir un petit peu plus sur cette marque puisque ça va être probablement implanté dans quelques années en France. Et en termes de prix, on a quand même quelque chose d'assez concurrentiel vu qu'on a des prix qui commencent à 24 000 € avec des bonnes bagnoles avec des options plutôt sympas, donc on va regarder ça. Surtout en SUV, tout ça, je sais que c'est un peu la mode. Puis quand on a des enfants, on aime bien avoir de la place et du coffre. Puis alors, des bagnoles avec des options comme ça, c'est plutôt assez intéressant. On va commencer par la gamme un petit peu tranquillou. Alors celle-là, ça va être la Omoda 5. On va commencer comme ça, tranquillou, avec la Omoda 5. Tiens, on va commencer par la base. Donc là, les deux bases, je crois que c'est à partir de 24 500, hein, j'arrondis. Donc à partir de 24 500, on commence à avoir une voiture qui a quand même, qui a quand même de la gueule, quoi. On va dire les choses comme elles sont. Alors celle-ci c'est essence, hein. Comme ça on va commencer directement le vif du sujet. Donc 1,6 litre essence 4 cylindres turbo. Alors je ne sais pas ce que ça peut donner encore en puissance, j'ai pas essayé, je pense essayer cet après-midi, on verra ce que ça donne. Ils ont toutes le même moteur, donc 147 chevaux en 1,6 litre. Donc en niveau consommation, ça reste quand même assez raisonnable. Le véhicule il pèse je crois 1 tonne 3, 1 tonne 4. Donc on a quand même quelque chose d'assez puissant pour une voiture qui n'est pas trop lourde, sachant qu'on a quand même des versions comme par exemple celle qui est à côté qui est full électrique, qui est évidemment un peu plus puissante. Donc là c'est l'entrée de gamme. On a quand même quelque chose d'assez joli, mais sur le haut de gamme on a la même chose, sauf que ici, le boomer là c'est du 6 cm, c'est vraiment standard, 6 cm de diamètre. Sur la version haut de gamme ça va être du Sony en 8 mm, on va avoir quelque chose d'un peu plus sympa. On a quand même des sièges qui sont quand même électriques. On a un intérieur quand même vachement sympa. On est plutôt bien confortable. Hop, je vais m'installer quand même pour voir un peu ce que ça peut donner. Alors ici, ça donne quoi? Ok, c'est très classique. Bon, ça peut se tirer. Ça descend, ça monte. Ok, on est pas mal. Quand même une bonne prise en main, c'est plutôt cool. On peut même voir cette tablette centrale qui est plutôt cool. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais en gros, c'est une voiture avec toutes les options qu'on peut imaginer, hein. Donc celle-ci, je sais qu'elle a, comme c'est une de base, elle a que
la caméra de recul, donc c'est automatique, hein, tout est automatique hein, sur ces voitures, il n'y a pas de pommeau de vitesse, il n'y a rien de tout ça. Ça va être un peu comme sur les Tesla, on va ici choisir juste R, N, D, donc D pour avancer, P parking, donc on appuie ici sur le côté, hein. On appuie ici pour le parking, ça va nous mettre le frein de parking. Ça, je suppose que derrière, il doit y avoir peut-être une caméra, parce qu'aujourd'hui, on doit avoir certains modes de conduite et semi-autonome. Je sais qu'il y a des boutons qui permettent certaines choses, et c'est possible que cette caméra-là sert pour la somnolence. D'ailleurs, je le vois bien, il y a un point rouge, c'est bien une caméra. Et ce point rouge, je le vois à la caméra parce que c'est la caméra, mais en réalité, on ne le voit pas. Pareil, dans la base, on n'a pas de toit ouvrant ni quoi que ce soit, mais on a quand même des jolis fauteuils qui sont pas trop mal quand même. Ils sont assez jolis, hein, ils ont une belle forme. Donc, c'est pas du cuir, hein, c'est le cuir typique vegan. Je crois que c'est à base de plantes ou un truc comme ça. C'est comme Tesla, hein, c'est le même type de cuir. Il y a encore des petites protections partout. Donc les ouvertures, classiques. Hein. Ici, on a un petit vide-poche sommaire. Ici, on en a un qui est quand même beaucoup plus profond. Ce qui est bien, c'est une petite lumière. Voilà. Porte-gobelet, ça, c'est intéressant. Ici, on a de quoi charger le téléphone et avec une petite aération pour éviter les surchauffes. Et voilà, on peut le fermer. C'est quand même beaucoup plus sympa. Bon, vide-poche, tout ce qui est de plus sympa, de plus normal, de plus classique. Voilà, toutes les options de base. Hein. Je pense qu'on a le régulateur de vitesse, on a toutes les choses de base, tout simplement. Je me demande si c'est... Non. Ah si, c'est bien tactile. Je sais qu'il y a quelques rappels ici de boutons, c'est bien, mais je trouve que c'est... Vous voyez là, j'ai le bras tendu, je fais quand même 1m90 quasiment. Bras tendu, ça veut dire quand même qu'il faut vachement... Vous voyez, il faut quand même donner un effort pour accéder à la clim, donc ça c'est pas cool. Je sais pas si ça fonctionne, il faut peut-être mettre, c'est peut-être ici. Non, là ça l'a éteint, donc là je rallume. Non, faut mettre sûrement le contact. J'aurais bien voulu voir juste un petit peu l'air, un minimum. Bon. Apparemment tout est tactile. Je trouve ça c'est pas très cool. D'ailleurs ça va être supposé être pas homologable dans les années qui vont venir puisque beaucoup trop d'accidents à cause de ça. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir ici par exemple juste en dessous de la... Et d'ailleurs c'est beaucoup moins contraignant. C'est d'avoir des petits boutons ici ou juste ici. Tac 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 tac. Que d'aller chercher sur l'écran. Que d'ailleurs faut se déboîter l'épaule pour y aller. Parce que c'est quand même vachement loin derrière. Vous voyez, si je suis ici, il y a une partie de l'écran déjà que je vois pas. Donc c'est pas du tout homogène. Mais mis à part ça, après, que voulez-vous? C'est 25 000 € la bagnole. Hein. On a quand même quelque chose de pas trop mal, mais c'est pas le truc que j'achèterais. L'arrière, on a quand même quelque chose d'assez sympa au niveau place. On a quand même possibilité de mettre 2 sièges auto, donc ISOFIX, hein, évidemment. Ça, c'est devenu obligatoire depuis 2011. De quoi charger, donc USB, USB-C. Ça c'est cool. On a des options ici, que à mon avis c'est des options, hein. Faut les avoir, faut les prendre. Pour être derrière avec ces sièges qui sont quand même plutôt pas mal, qui sont déhoussables. Je vois qu'il y a une fermeture éclair, donc c'est déhoussable. Voilà, on a la même finition à l'arrière. Je pense qu'au niveau coffre, on a quand même quelque chose, j'imagine, d'assez sympa. Voilà, donc ça c'est classique, hein, avec des vérins classiques. Voilà, il doit y avoir sûrement un double coffre, voilà, pour mettre sûrement pas grand chose. Ça c'est sûrement le tapis, donc voilà. On a quand même un coffre assez grand, mais il ne faut pas s'imaginer pouvoir mettre plusieurs valises. Ça reste quand même assez restreint. Donc ça c'est la haut de gamme. La haut de gamme qui d'ailleurs a beaucoup plus d'options. On a le 360, etc. On va commencer par le coffre, puisque dedans il y a du monde. Du coup ça c'est électrique. Voilà, ça c'est un peu sympa. Donc le coffre c'est le même, hein. C'est exactement pareil, c'est identique, on est bien d'accord. C'est quand même assez cool de pouvoir fermer le coffre comme ça. En termes de jantes, j'espère qu'ils ont beaucoup plus d'options que ça. Bon, on ne peut pas dire que ce soit super joli, mais on peut enlever ces petits enjoliveurs. Alors c'est un petit peu le côté pour avoir plus d'autonomie. C'est le côté classique, on a ça maintenant partout. Donc là, la partie haut de gamme, ça commence à 26 380 €. Hein. Donc on a toujours le même moteur, 1,6 litre essence, donc 4 cylindres turbo.
Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant, on a quand même les consos ici, donc on a le mix à 7 litres. Je crois que le plus gros, ça va être 8,9, donc voilà, en gros, c'est 9 litres. 9 litres au 100, je dirais urbain, parce que c'est quand même là qu'on consomme le plus. Même s'il y a des start and stop, aujourd'hui, c'est pas encore ce qu'il y a de plus parlant. Merci. Alors, l'intérieur, en termes de haut de gamme, on a quand même, bon, ça change pas des masses. On a, comme je vous disais, les haut-parleurs un peu plus gros, donc du 8 en diamètre, et c'est du Sony, donc on doit avoir un son qui est quand même nettement meilleur. Voilà. On a des sièges quand même surpiqués avec un petit rappel ici de couleur blanc. Donc ça, c'est exactement pareil, donc pas besoin d'aller dans le détail. C'est tout pareil. Voilà. On va vite faire regarder s'il y a possibilité de faire quelque chose. Bon, il y a un petit peu de son. Oh, le tactile, il est horrible. Je comprends pas. J'avais eu un truc qui a fonctionné, ça ne marche plus. Non, moi je supporte pas les trucs comme ça, c'est trop loin. C'est vraiment trop loin. Il y a un truc un peu illuminé ici, je dirais que c'est peut-être juste des LED avec une petite marque chinoise ici. Bon, ça a l'air sympa comme ça, mais je pense que aller chercher des informations ici, c'est un peu compliqué. Bon, après, typiquement, c'est exactement pareil que l'autre. On va juste avoir un peu plus d'options. Donc en termes d'options, ici on a le 360. Vous voyez, on peut avoir on voit tout autour de la voiture, genre pour se garer, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc typiquement ce genre de choses, hein, c'est pas d'un autre monde, hein, on n'est pas sur un délire de fou. Et là les Jayco, si je prononce bien, Jayco, donc c'est un A, J-A-E-C-O-O, Jayco peut-être, qui est plutôt pas mal. En termes de conso, c'est pas mal aussi. On est à peu près, bon, on est pareil, hein, quasiment pareil, puisque ce qui va changer en termes de consommation par rapport à l'autre, non pas le moteur, parce que c'est exactement le même, ça va être uniquement le poids du véhicule. Et là, on commence à 28 000. Donc on est un petit peu plus cher, mais par contre beaucoup plus grand. On a quand même quelque chose d'assez spacieux qui va plus s'approcher à un gros Range Rover, quoi. Voilà. Donc pareil. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a une roue de secours, un double fond. Ça c'est plutôt cool aussi, ça peut s'enlever hein, bien sûr. Et là ce qui est intéressant c'est les familles nombreuses, là c'est qu'on peut mettre 3 sièges auto, donc ça c'est cool. Donc là c'est électrique, hein. On va voir ce que ça donne une fois fermé, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même de la gueule. Voilà. Donc on parlait des sièges auto. On a quand même, à l'intérieur qui est quand même un petit rappel, un petit côté, j'ai envie de dire, mécanique. On a des bonnes poignées qui ont l'air bien solides, avec des belles vis apparentes que j'aime bien. Franchement, ça va. Ça me fait un peu le Rubicon de chez Jeep, ça me fait penser un peu à Jeep. Voilà, donc on a des sièges pareils, hein, c'est le cuir vegan, avec ses isofix, donc 1, 2, et je crois que le troisième, ce qui est bizarre, c'est que ça ne doit pas être le même type, mais il y a bien le harnais à l'arrière. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a quand même le chargeur, donc on a 2 USB, USB normal et USB-C, la ventilation, donc le haut. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être panoramique. Là, il est couvert, ça doit pouvoir s'ouvrir. Alors, on va passer à l'intérieur. Bon, on a un petit rappel, bien sûr, comme à l'arrière. On a quelque chose d'assez sympa aussi. Au niveau des sièges, c'est très similaire à la première qu'on a vue, sauf que les têtes sont différentes, sont réglables en hauteur. Donc ça, c'est cool. Et donc l'intérieur, on va se mettre à l'intérieur, on va regarder un petit peu tout ça. On est pas mal, hein, c'est plutôt grand. Moi qui suis grand, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a quand même vachement d'espace. Donc ce qu'on peut regarder vite fait, c'est le toit. Est-ce que ça va marcher? Faut peut-être mettre le contact, on va voir. Voilà, comme ça, c'est bon. Voilà, là on le met bien. Voilà, là il y a la clim, il y a tout qui marche. Ok, c'est cool. Donc là, on a un truc panoramique qui est plutôt cool. Ah, on peut peut-être faire plus. Ouais, on peut faire plus. On peut l'envoyer à fond. Voilà, on peut l'envoyer à fond. Voilà, c'est cool ça. Voilà, parfait. Et on peut l'ouvrir également. Donc ça c'est bien, ça on peut l'ouvrir. Voilà, tip top. Derrière, vous voyez que c'est quand même vachement spacieux. Je trouve que c'est pas mal. Là, la clim qui est en fonction, on va regarder ça.
Donc là, tel que je suis, bon bah là je vois ça par exemple. Donc bah là il m'indique tout simplement qu'il n'y a pas de combustible, qu'il faut passer à la pompe. Bon bah là jusque là tout va bien. On a à peu près tout qui tombe sous la main. Pommeau de vitesse, on a quelque chose là d'assez un peu plus classique je dirais. On est moins sur le côté américain parce que le côté américain on a des trucs là, mais là on va avoir le commodo classique. Du coup on va contrôler les essuie-glaces. De l'autre côté les feux, hein. On reste quand même sur quelque chose d'assez classique. On a le frein à main qui est d'ailleurs ici. L'ouverture du coffre à distance, ça c'est cool. On a quand même des choses qui sont pas trop mal. On a des petites LED d'ailleurs. On a un motif qui est plutôt cool avec cette sensation de douceur. Enfin comment dire, c'est molletonné, vous savez. Le pommeau il va bien, c'est rigolo. On a un truc mode ici. Je me demande si on peut accéder. Oui. Modo sport. Voilà, ça c'est bien. Donc on a quelques modes. Modo voilà. normal. Normal. Modo eco. Voilà. Modo sport. Allez. On a quelques petites choses comme ça. Mettons là, je peux éteindre l'écran. Allez, on va dire je l'allume. Du coup, ça va être tactile toutes ces choses. Voilà, bon. Au moins, là, j'ai moins l'impression de me défoncer le bras pour. Ouais, c'est un peu. Alors, c'est typique Tesla ou ce genre de choses. Je pense que ça va être plus ou moins. Non, il n'y a rien de tout ça, c'est juste on contrôle ici. La direction, je pense que c'est manuel, évidemment. Voilà, droite-gauche. Voilà, là, ça a juste donné plus ou moins l'indication que c'est ici, en bas. Donc, c'est pas une grosse révolution, là. On a quand même, voilà, on active, on désactive, ça se voit d'un simple coup d'œil. Ou presque, là, ça se voit presque pas. Voilà, donc apparemment, il y aurait les sièges chauffants. Ou pas. Désactivé, todo désactivé. Bon. Peut-être que c'est en roulant, ce qui me serait plus judicieux. Voilà, bon, déjà c'est pas ma langue, on va rester simple. Voilà, donc c'est quand même assez... ouais, c'est pas mal, ça c'est pas mal. On a des embueurs, on a tout ça. Ok, ça reste... là, pour le coup, celle-ci, je dirais que c'est quand même plus sympa. Parce qu'on a l'écran qui... Pour moi, je suis pas fan du côté tactile de la climatisation. J'aime bien le côté bouton, mais sous la main. Parce que quand on a un coup de chaud, on aime bien avoir le truc sous la main et que ce soit assez rapide d'accès pour accéder rapidement, surtout sans quitter la vue, la route. C'est ce qui me paraît être le plus raisonnable parce que c'est quand même, en termes de sécurité, c'est là qu'on va se baser le plus souvent. Je trouve que c'est quand même nettement mieux d'avoir quelque chose de beaucoup plus intuitif, voire ergonomique, que d'aller chercher et se déboîter l'épaule pour aller chercher un bouton qui va en plus nous amener à regarder et on va pas être attentif à la rue et aux gens qui nous entourent. Donc c'est hyper dangereux ce genre de choses. Franchement, on est pas mal du tout. On peut se regarder à droite, on peut se regarder à gauche. Bah écoute, rien de particulier. Je vois qu'il y a un téléphone là, le SOS. Ce qui est pas mal parce que quand on se retrouve avec un accident et qu'on est dans l'incapacité de téléphoner ou que notre téléphone il s'est retrouvé quelque part ailleurs, on a le bouton qui est là, qui est facile d'accès. Maintenant, certaines bagnoles l'ont d'automatique, c'est-à-dire que tu peux être inconscient et la voiture va appeler les secours d'elle-même. Donc ça, c'est plutôt cool. On a quand même du son qui est plutôt pas mal, mais on a les tweeters qui sont au niveau des fenêtres, qui sont ici. Je trouve ça pas mal. Alors, je sais pas si c'est de l'aluminium ou de l'inox, mais on voit que ça a été coupé au laser et c'est tranchant, donc c'est plutôt bonne qualité, je trouve. On a le petit rappel du petit... caméra de surveillance d'insomnie, etc. Je crois que c'est full LED, hein, les feux et tout ça. Donc là, on a le Start Engine. Ok. Là, on a une boîte à gants qui est quand même assez spacieuse. On a quand même quelque chose de pas mal. Ici, on va regarder ici. On a une autre, le vide-poche. Donc, il doit être à double fond parce que voilà, c'est bien ce qui me semble. Là, on se retrouve un petit peu le truc de tout à l'heure avec le machin qui tourne qu'on ne sait pas ce que c'est encore. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, juste au vide-poche, ici on a en fait de quoi mettre des mouchoirs. Alors ça c'est pas mal parce que généralement on manque de mouchoirs pour se laver les mains, pour se moucher, les enfants, etc. Je trouve ça pas bête du tout d'avoir un système de range mouchoirs. Vraiment, c'est vraiment très très bien comme idée. Il y a un petit truc sympa, c'est qu'on peut gérer le siège d'à côté ici. Bah, généralement quand on prend un passager, il n'est pas forcément conscient de la voiture ni des options, donc on peut lui faire changer tout simplement ici. Donc ça c'est super bien, je trouve ça vraiment une très très bonne idée. L'arrière c'est assez spacieux, je dirais qu'en termes de personne d'une taille supérieure à 1m90, 2m est à l'aise, franchement, parce que je me vois déjà moi et j'ai encore de la place, bon,
Là non, parce que évidemment je suis sur le côté du plafonnier, mais au centre là j'ai bien 10 cm de plus, ouais, facilement. Donc on est plutôt bien. Je pense que d'ailleurs je peux même, ah non, je peux pas descendre plus, je suis à fond. Mais on est pas mal. Après, au niveau optionnel, je dirais que les sièges, bon bah ils ont pas mal de... Non, ils ont pas plus que ça en fait. Hein. Tu montes le siège, tu l'avances, tu le recules, et puis tu fais pareil avec le dossier. Tu avances, tu recules le dossier. Bon, c'est tout. Voilà, tu peux pas monter tes dessous de jambes. Ça reste très simple. Bon voilà pour cette petite présentation de Omoda, cette marque espagnole. Donc je rappelle un petit peu, hein, sont toutes avec le même moteur, c'est-à-dire 1,6 litre, 147 chevaux, 1,6 litre turbo 4 cylindres. Il y a une version électrique, full électrique, qui fait à peu près 200-205 chevaux, donc qui doit être relativement similaire en termes de puissance à celle-ci, puisque c'est quand même plus lourd, mais plus de chevaux, donc on se retrouve avec la même terme de poids-puissance, vous voyez ce que je veux dire. Et on a une version qui est hybride, donc la hybride qui est un peu plus chère, mais qui a les mêmes options que celle-ci, qui est d'ailleurs un peu plus lourde, puisqu'on embarque des batteries, mais qui a le même nombre de chevaux que celle-ci. Donc voilà, on a une partie hybride qui s'ajoute à la partie essence. Par contre, ce qui est pas mal, c'est en termes d'autonomie, d'après ce que j'ai compris, c'est 1200 km. Je sais pas comment ils font. Alors peut-être que c'est l'hybride, vous savez, rechargeable en continu. C'est peut-être simplement le moteur qui recharge les batteries. Je sais pas. En full électrique, ça dit 80-90 km d'autonomie. Donc j'imagine que c'est plus ou moins en réel, on va dire, allez, 50. Dans le meilleur des cas, 60. Je dirais que le 1200 comptait 900, quoi. 900 km réel. Celle-ci en full essence en 1,6 litre, je dirais que c'est classique, hein. Vous allez faire un petit 600, 700, peut-être 800 dans le meilleur des cas, puisque ça consomme pas trop. On a quand même une bagnole qui est quand même assez imposante, mais qui est pas très lourde. J'espère juste que c'est pas la carrosserie d'une 205 GTI. Comprenez par là que c'est de la tôle fine, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air quand même assez cossu. Faut voir après en roulant, parce qu'en roulant, là, on se rend compte très vite s'il y a des bruits parasites, si la caisse est vide, s'ils ont pensé à faire des insonorisations plutôt confortables. Si on a une sensation de robustesse, vous voyez un petit peu, quand on commence à prendre quelques virages avec le châssis, on voit tout de suite si ça commence à être sérieux ou si c'est vraiment de la bagnole monsieur tout le monde, pas cher, fais attention à toi, ça a de la gueule mais te crache pas avec. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, j'espère faire une suite à cette vidéo. Donc on verra si je l'intègre à celle-ci ou si j'en fais une deuxième pour laisser d'une des deux, on s'en fout. L'intérêt c'est de savoir un petit peu au niveau moteur le comportement. Donc voilà, merci en tout cas de me suivre, c'est gentil, vous êtes de plus en plus, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à partager et si vous êtes en vacances en Espagne, n'hésitez pas, on ne sait pas, vous allez peut-être trouver un concessionnaire Omoda ou autre. Sachez qu'ils sont en partenaire avec Renault, pas Omoda mais Ebro qui est d'ailleurs avant faisait des tracteurs et des véhicules pas de chantier mais ils faisaient des petites camionnettes si vous voulez, des petites voitures comme ça. Après ils ont fait de la voiture de tourisme et là ils sont en train de faire ce genre de véhicules qui sont fabriqués en Espagne. Qui ont l'air plutôt sympas. En fait, c'est exactement les mêmes que celle-ci en termes de moteur, probablement châssis. Et l'intérieur est assez différent, mais se ressemble pas mal. Ils ont aussi les tactiles. Là-bas, l'écran qu'on avait vu tout à l'heure, c'est le même que le Ebro, le S700 d'ailleurs. Le S800 va ressembler plus à celui-ci. Donc finalement, c'est peut-être les mêmes véhicules. Donc je ne vais pas m'embêter à aller chercher et faire du Ebro, faire une vidéo spécifiquement pour Ebro. Quand en fait, ici avec Omoda, on a exactement la même chose, fabriqué dans la même usine. C'est comme Peugeot Citroën, si vous voulez. On a les mêmes moteurs, on a les mêmes bases, on va changer le logo. Ou Renault avec je sais plus quel véhicule, Dacia, on a les mêmes pommeaux, les mêmes volants, on a tout pareil. Finalement, c'est juste le design qui change. Là, on est pareil chez Espagnol, on va chez l'Espagne, et on a la même chose avec Ebro et Omoda, mais avec le cœur chinois puisque c'est fabriqué principalement là-bas. Et j'imagine que c'est assemblé à Barcelone. Voilà, avec le système électronique de Chine qui doit être toute la partie. Voilà, de toute manière, il n'y a pas de secret. Hein. Aujourd'hui, on a la possibilité provisoirement de faire amener une technologie qui sont chinoises, qui sont pas mauvaises, faut dire les choses, sont pas mauvaises. Après,
quand ça arrive ici en Europe, ça devrait être repensé parce que garder tel quel les choses qui sont pas forcément très homogènes ou très faciles d'accès, voilà, je trouve pas ça hyper on a ce côté où faut se déboîter l'épaule pour accéder à l'écran, ça m'embête un peu. Faut dire les choses comme elles sont, c'est pas hyper agréable. Surtout au quotidien, j'imagine un mec qui est taxi, qui doit toutes les demi-heures changer sur sa map une adresse. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est pas simple. Je vais m'arrêter là pour le moment et on reparlera après d'un essai plus tard. Merci beaucoup en tout cas, j'espère que vous vous abonnez et puis partagez cette vidéo hein, si ça vous a plu. En tout cas c'est pas mal, je vous rappelle que c'est pour moins de 30 000 €, la voiture elle est neuve et en version hybride on est à 35. Petite spécification, l'Omoda 5... Non merci, l'Omoda 5 est à partir de 24 000, il m'a fait flipper, ça gueule de trop. Je sais pas où elles sont mais il m'a bien gueulé à la gueule. Non laisse tomber, c'est trop la galère. Et donc Omoda 5 à partir de 24 500, donc vraiment de base. Ensuite on a l'Omoda 5 version un peu premium, on est à 26 800. Et là on a la version un petit peu plus SUV, papa et ses enfants là qui vont vraiment, tu vois, un peu plus gros, hein, gros SUV quoi, à partir de 28 et on peut aller jusqu'à 35. Allez, je clôture comme ça et je vous dis à très bientôt. Ciao!